tout le monde, bienvenue à votre émission La Parole au quotidien en compagnie de notre collaborateur, M. Serge Tidjani, chancelier du diocèse de Gaspé et comme je l'ai mentionné, collaborateur à notre émission. Vous allez bien, M. Tidjani? Bonjour, Monsieur Louis-Michel. Ça fait plaisir de vous voir pour une première fois et de faire une première émission avec vous, avec beaucoup de joie. Et bonjour à ceux et celles qui nous accueillent toujours avec confiance dans leur maison à travers la TVCGR. Je suis très heureux d'être dans votre compagnie aujourd'hui, de remplacer Mirko là, pour cette rencontre mensuelle avec vous. On a discuté un peu avant d'enregistrer pour décider là, les sujets, les discussions qu'on allait parler aujourd'hui. On avait plusieurs sujets possibles auxquels on avait pensé, mais on a décidé d'arrêter notre choix sur un sujet assez positif dans les circonstances. On va parler du déconfinement des églises, donc les retours dans nos églises. Comment ça se passe là, depuis les dernières semaines? On sait que ça fait quelques semaines déjà que les églises sont déconfinées. Comment ça se passe depuis que les églises ont rouvert? Alors, merci beaucoup, Louis-Michel. Évidemment, on va parler du déconfinement tel qu'il se vit dans les églises. Parce que depuis le 27 juin dernier, samedi 27 juin, et ensuite dimanche 28, les églises au Québec, comme tous les lieux publics fermés, ont reçu l'autorisation de rouvrir pour les cultes. Donc, on a commencé aussi en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Chaque diocèse va à son rythme selon la réalité du milieu où on est. C'est sûr que quand on est à Gaspé ou en Gaspésie, ce n'est pas la même chose que si on se retrouvait sur la côte nord ou même si on se retrouvait à Montréal ou Québec. Donc, il faut s'ajuster à la réalité de nos églises. Alors, depuis le dimanche, le samedi 27, dimanche 28, les gens ont commencé à retourner dans les églises. Mais la première chose qu'on peut dire, ça se passe bien, vu les circonstances. Les gens retournent, mais ils ne voient pas leur église comme ils l'avaient laissée quand on a dû quitter précipitamment le 12-13 mars. Ça fait quand même 3 mois et demi que les gens n'avaient pas vu leur église, n'étaient pas entrés là-dedans, n'avaient pas célébré. Donc, même si les bancs n'ont pas bougé, encore qu'ils ont bougé, même si l'espace n'a pas changé, il y a quand même un dépaysement quand les gens sont retournés. Mais en gros, les gens retournent. Il faut remarquer que nous, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, on n'a pas ouvert tout de suite toutes les églises. En Gaspésie, on travaille par secteur. Les secteurs, c'est un groupe d'églises sur une certaine distance. Alors, selon certains critères, dans les secteurs, les curés et les équipes de pastoral, les fabriques, ont désigné, que ce soit 1 ou 2 ou 3 selon les critères, ont désigné l'église qui, pour le moment, sert dans le cadre d'une première phase de déconfinement. Alors, si on prend par exemple le cas de Grande-Rivière, Percé, Cap-d'Espoir, Val-d'Espoir, Sainte-Thérèse, mes 5 anciennes paroisses là, ils ont décidé que ça va être l'église de Grande-Rivière, mais qui devient l'église qui accueille tous les fidèles de ce secteur-là pour vivre tous les cultes pendant la phase numéro 1. Donc, on est toujours, nous, en matière d'église en Gaspésie, à la phase numéro 1. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Évidemment, dans des circonstances comme celle-là, comme dans toutes les réouvertures de tous les commerces, de tous les lieux publics, il y a des difficultés qui sont rencontrées. Il doit en avoir aussi là, dans les églises. Oui, vous voyez, il y a plusieurs difficultés qui se présentent aux gens. D'abord, vous entrez dans l'église. L'église n'est pas définition un lieu de rassemblement. Et moi-même, comme curé, comme prêtre qui célébrait, quand je rentrais dans l'église et que les gens étaient éparpillés, qu'est-ce qu'on leur disait? Approchez donc, soyons plus proches, avancez, soyons ensemble. Mais maintenant, en temps de pandémie, c'est exactement le contraire qu'on leur dit. C'est sérieux. Comme je dis, je vais le dire en souriant, aimez-vous les uns les autres, mais à 2 mètres de distance. Hein? Voyez-vous? Maintenant, il faut marquer, tu peux pas rentrer dans l'église comme tu veux. Nous sommes limités à 50. C'est sûr que 50e, 52e, 53e, ben, le gros bon sens passe. Mais à un moment là,
dit à des gens qui sont à l'entrée de l'église, on a dépassé largement le nombre autorisé, vous ne pouvez pas entrer. Alors qu'on dit, par symbole, l'église est le lieu qui accueille tout le monde. Voyez-vous, dit que l'accueil et la sauvegarde revient maintenant, dit aux gens, vous ne pouvez pas entrer dans une église. L'église n'est pas ça, à la base. Et on pourrait dire, bon, se masquer, s'asseoir là. Imaginez-vous, donc on rentre dans l'église aujourd'hui en phase de déconfinement là. Et on fait beaucoup de choses qu'on ne faisait pas. Et on fait même le contraire. J'aurais pu multiplier les exemples. On rentre dans l'église, on veut que nos églises soient vivantes, soient animées. Même si ce n'est pas un bar ou un restaurant. On ne veut pas que les gens restent là comme les statues dans l'église là. On veut, quand je leur dis bonjour, qu'ils me répondent bonjour. Si on commence un chant, qu'ils embarquent. Quand tu fais une joke pendant l'homélie, qu'ils rient. Maintenant, on leur dit quoi? Taisez-vous. Ne parlez pas. Ne chantez pas. Alors que l'église, c'est un lieu où on s'en va chanter. Donc, vous voyez, ça peut paraître comme des difficultés. J'aurais pu en ajouter, les curés sur les terrains, si vous faisiez un micro-trottoir, ils pourraient vous dire, ça peut paraître comme des difficultés. Mais maintenant, nous, comme église, nous, comme personne, le défi pour nous, c'est de dire comment nous pouvons transformer toujours ces difficultés-là en atout. Parce que si on s'arrête à des difficultés, on n'avancera pas. Or, les difficultés, c'est fait pour des gens qui peuvent gagner. C'est pour des gens qui peuvent innover, qui peuvent contourner. Et c'est le défi de notre Église, de nos communautés aujourd'hui de dire, face à la pandémie, face à toutes les restrictions que la loi ou même la réalité nous impose, qu'est-ce que nous allons faire pour aller mieux? C'est aussi une question d'adaptation. On en parle beaucoup de l'adaptation dans ces temps-là avec la COVID-19. On aimerait que les églises soient pleines. Malheureusement, il faut s'adapter à une nouvelle réalité. Parlant d'adaptation, j'imagine qu'il y a aussi des points d'attention dans les églises pour, par exemple, le lavage des mains, pour faire circuler les gens. Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, les points d'attention, il y en a beaucoup. Déjà, vous voyez, comme avant d'entrer dans chaque église qui a rouvert actuellement, dans notre diocèse, chaque église a un protocole. Ça, c'est important. Donc, et un protocole que l'évêque ici, au diocèse, a approuvé. Donc, chaque église dit comment elle doit faire les choses. Déjà, les panneaux à l'entrée, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, selon l'architecture de l'église, la porte d'entrée différente de la porte de sortie, les flèches qui indiquent où les gens doivent passer, les bancs qui sont marqués pour dire lorsque vous arrivez seul où vous pouvez rester, lorsque vous arrivez en couple ou en famille venant de la même maisonnée où vous pouvez rester, le nombre de 50 qui nous est imposé par le gouvernement, le port du masque qui depuis quelques jours devient obligatoire, donc à partir du dimanche, du samedi prochain, là, du samedi 18 et du dimanche 19, les gens doivent avoir le masque pour entrer. Et pendant la célébration, à moins qu'ils ne soient assis, comment aller communier? Parce que tu as un masque, tu as tout ça, il faut tendre la main. Donc, vous voyez, c'est des points d'attention. Le prêtre, si vous étiez un prêtre qui va faire son sermon en marchant dans l'allée, vous ne pouvez plus. Il faudrait que vous restiez à quelque part. Si c'est nécessaire, vous parlez, c'est sûr, on voit nos premiers ministres aussi, tu enlèves ton masque quand tu parles, mais quand tu consacres les hosties, il faut mettre ton masque pour éviter. Vous voyez, les chorales, vous imaginez, on rentre dans une église, on ne peut pas avoir même de chorale. Déjà, on dit aux gens ne chantez pas. On ne peut pas avoir de chorale, il faut avoir peut-être un organiste, un guitariste, une ou deux personnes, 2 mètres toujours, qui vont chanter. Tu ne peux pas mettre un masque et chanter. Donc, il y a beaucoup de petits détails comme ça sur lesquels il faut faire attention. Et même à la sacristie, la préparation de la messe, les gens qui doivent préparer, l'usage des micros. Si vous prenez votre église à Grande-Rivière, par exemple, chacun qui intervient doit avoir son micro. Donc, c'est de petits points d'attention. Non pas parce qu'on veut être légaliste ou sévère ou exagéré, mais l'objectif, c'est de dire qu'il ne faudrait d'aucune façon
qu'on rentre dans une église et que sortant de là, on dise, c'est là qu'on a attrapé la COVID. Il faut pas. Et chacun y met sa part. Les curés font leur part, les équipes qui les entourent font, et les fidèles aussi, pour la plupart, comprennent. Puis il faut le prendre parce que je me dis, si on devait garder nos églises fermées tout le temps, ou les garder ouvertes avec ces restrictions qui nous sont imposées, moi, personnellement, je préfère avoir une église ouverte. Et s'ajuster. Donc, vous voyez, plein de petits points d'attention. Je ne peux pas les énumérer toutes, mais c'est les essentiels, ça. Mais quand vous arrivez dans une église, vous regardez ce qui est dit, puis il y a des gardes ou des personnes qui vous orientent. Puis on ne veut pas non plus que quand les gens, avec tout ce qu'on vit là, s'ils arrivent dans l'église, ils s'énervent. Il ne faut pas que l'église devienne non plus un lieu où on est stressé là. Donc, c'est tout ça. Donc, l'attention, c'est aussi bien pour ceux qui accueillent que pour ceux qui arrivent. Puis bon, moi, je dis tout le monde va s'accommoder. Puis on va passer au travers, je l'espère. Mais ça, comme on mentionnait, c'est une période d'adaptation pour tout le monde. Donc, il faut que tout le monde fasse sa part un peu. On a parlé rapidement du nombre de 50 tantôt. Ici, comme vous l'avez mentionné, c'est les plusieurs paroisses de Percé, Val-de-Sport, Cap-de-Sport, Sainte-Thérèse et Henrivet qui se retrouvent ici. On a séparé les groupes en 3 pour faire 3 messes différentes pour s'assurer de respecter le nombre de 50. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment on est venu à cette idée-là pour s'assurer justement d'avoir ce nombre-là? Merci beaucoup, Louis-Michel. Ce que vous soulevez là, c'est très intéressant. Vous voyez, dans votre secteur, les 5 paroisses, mes 5 anciennes paroisses, comme j'aime le dire là, on a été limité à 50. D'abord, il faut dire au début, on a été surpris parce que quand nos évêques du Québec négociaient, présentaient les protocoles à la santé publique et au gouvernement, la question de 50 personnes ne se posait pas. On disait 50% de la capacité de l'édifice, en disant qu'avec ça, on peut mettre facilement les 2 mètres. Mais quand le gouvernement a sorti ce décret, il nous a imposé 50 personnes comme dans tous les lieux publics couverts. On ne peut pas faire autrement. Alors, selon la réalité des populations que les paroisses, les secteurs ont, les curés, avec leur équipe sur place, ont regardé quelle méthode adopter. Et là, selon leur population, il y a des curés qui ont dit, même avec une seule messe, on aura le 50. Mais il y a des paroisses, des secteurs comme le vôtre, là où ils disent, avec une messe, on va déborder. Alors, on va multiplier les messes. Si on ne peut pas avoir le nombre de personnes en même temps dans l'église, on va multiplier. Puis, ils ont trouvé leur méthode. Je pense que vous autres, dans votre secteur là-bas, ils ont mis des gens de Percé et autres. À une heure, les gens du village, à une autre heure, les gens je pense, des rangs, du 14 et du 28, à une autre heure. C'est intéressant parce qu'on donne en ce moment la chance de ne pas dire à quelqu'un, on te renvoie à la porte. Et moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé, il y a une autre paroisse, je regarde le secteur qui part par exemple de New Richmond à Saint-Omer. Eux, ils ont eu droit à 2 églises. Ils ont une messe en anglais à New Richmond le samedi à 16h, 2 en même temps à Maria et à New Richmond. Vous voyez, chaque curé, avec la réalité et le monde qu'il a, gère. Et c'est important le monde qu'il a, parce que même si le curé disait, je veux faire 3 messes en fin de semaine, et qu'il n'a pas le personnel, les bénévoles pour l'aider à désinfecter, à nettoyer, à remettre l'église en place, à faire l'accueil, à installer les gens, ça ne marchera pas. Donc, vous voyez, ce nombre-là, moi je dis, on aurait pu passer le temps, et moi je l'ai fait au début, je me suis plaint de dire, comment ça, on a de vastes églises comme ça, on nous met à 50 dedans, dans des églises qui auraient pu prendre 1000 personnes, et ordinairement on peut être 200, 250 le dimanche, même 300. Mais après ça, je me ravise et je dis, OK, je ne peux pas avoir 200 tout de suite, mais si j'ai 50 fois 4, j'aurais eu 200. L'emploi est multiplié pour le prêtre, c'est vrai, mais c'est qu'est-ce que je veux? Je veux que ma communauté puisse vivre quelque chose. Je veux que les fidèles qui n'ont pas eu leur église, qui n'ont pas pu célébrer, qui n'ont pas pu prier
dans leur église, je veux qu'ils puissent, c'est l'objectif que je vise, qu'ils puissent commencer à revenir peu à peu. Et là, je dis, OK, j'accepte. Le jour où le gouvernement va changer le nombre et va dire, je le rêve, 250 personnes, OK, on va en ajouter. Quand il va dire, on n'est plus limité, c'est juste la distanciation, on va l'ajouter. Donc voilà un peu comment je demande aux gens de l'accepter. Ça choque, disons-le, mais on va faire avec. En espérant que les choses s'améliorent pour le mieux dans les prochains temps. On a parlé beaucoup là, depuis le début, c'est surtout de la messe la messe du samedi ou la messe du dimanche, là, tout dépendant à quel endroit on se trouve. Mais est-ce que toutes les autres célébrations sont possibles? On parle de baptême, on parle de mariage, de funérailles aussi. Est-ce qu'on peut tous célébrer ça à l'Église maintenant? Oui, effectivement. Désormais, là, toutes les célébrations sont possibles, mais, il y a un grand mais, avec le respect des consignes sanitaires reçues de nos autorités. Et au diocèse de Gaspé, on a développé un protocole pour chacune des célébrations. Ça a été un gros travail, honnêtement. Là. Donc, quand on vient à la messe, voici le protocole à suivre. Si on vient pour des funérailles, voici le protocole. Par exemple, pour les funérailles, vous savez, on est habitué à toujours avoir des funérailles avec la messe et la communion. Mais dans le cadre de cette première phase de déconfinement, ce sera juste des funérailles avec la liturgie de la parole. Il n'y aura pas de messe, qui était un ajout aux funérailles, mais qui ne faisait pas vraiment les funérailles. Il n'y aura pas de communion, puisqu'il n'y a pas eu de messe. Mais les funérailles valent au même titre que s'il y avait ou pas messe. Donc, voyez-vous, quelque chose qui a changé là. On est habitué à faire des hommages aux funérailles, à accueillir les gens. Et puis, vous savez qu'aux funérailles, c'est des moments d'émotion et des moments où la tendresse doit primer. Mais je suis aux funérailles maintenant avec des gens, je vois des gens qui pleurent. Je ne peux pas aller les serrer dans mes bras. Hein? Quelqu'un qui vient lié au micro et qui a des émotions, je ne peux pas aller lui passer la main sur le dos. Voyez-vous, il faut... Vous voyez, alors que ce n'était pas ça. Alors, je prends des choses comme ça. Le protocole existe. Les baptêmes, on a la même affaire. Célébrer les baptêmes à la messe le dimanche comme j'aimais le faire, ou mettre 3, 4, 5 enfants. Moi, en été, quand j'étais curé à Grande-Rivière, j'allais jusqu'à 12 enfants pendant les congés de la construction. Puis j'aimais ça, je remplissais l'église un après-midi, puis on avait du fun. Mais tu ne peux pas le faire maintenant. Tu fais un baptême par famille. Ça veut dire que si cet été, un curé a 5 baptêmes, c'est 5 célébrations différentes, par famille. Si c'est des frères dans la même famille, d'accord. Et même là, il y a des rites que tu ne peux pas faire parce que, à cause de ce que... Alors, vous voyez, pour le baptême aussi, mais on peut les faire. Puis moi, je dis aux familles, demandez les baptêmes à vos curés, arrangez-vous avec les horaires, c'est important. Il ne faudrait pas que le COVID gagne sur un rite de foi qui est important pour vous et pour vos enfants. Demandez-le. Le plus gros, les mariages. Vous savez, ça a été beaucoup reporté. Moi, je travaille sur les autorisations religieuses de mariage ici. On a dû reporter beaucoup de mariages. Ça aussi, c'est des moments de joie. Les gens ont reporté, mais ceux qui veulent les célébrer, on a un protocole pour ça aussi. On peut bien les célébrer, mais ce ne sera pas comme les mariages que j'ai célébrés l'année passée. Donc, vous voyez, on pourrait multiplier les exemples, mais chaque chose, on a ajusté un protocole. Et moi, ma prière, c'est que la COVID passe vite et qu'on puisse reprendre des rythmes, j'allais dire, plus sociaux. Et qu'on ne soit pas juste là à vouloir suivre un protocole parce qu'on a peur de la COVID, mais qu'on puisse, j'allais dire, retrouver notre défoulement collectif, même au cours de notre célébration. Justement, parce que les 3 célébrations dont on a parlé sont des célébrations importantes à différents niveaux, donc c'est bien que les gens puissent pouvoir les vivre malgré les circonstances de la COVID. En terminant, on voulait parler un peu des fabriques. On sait que les fabriques vivent des moments difficiles aussi au point de vue financier. Donc, comment les fabriques peuvent survivre là, des crises comme celle-là? Ah, franchement, Louis-Michel, je vous le dis là, les fabriques ont beaucoup de difficultés. On peut être optimiste, mais actuellement, la situation n'est pas forte dans aucune de nos fabriques. Bien sûr, il y a eu le plan du gouvernement pour aider les entreprises et les fabriques sont éligibles à ça. Donc,
ici au diocèse, l'économe, celui qui est chargé d'aider les fabriques sur le plan financier, a travaillé beaucoup avec les fabriques pour voir lesquels et comment et combien ils peuvent être éligibles à ce plan d'aide aux entreprises ou aux organismes là. Donc ça a été fait, mais ça ne règle pas tout le problème des fabriques. Vous savez que le gros des revenus des fabriques, ça arrive de la messe qu'on s'élève avec les quêtes, de l'accès à l'église quand les gens font les lampions et autres, des contributions volontaires et aussi de la dîme qui passe souvent au printemps-été. Donc tout ça, là, beaucoup de fabriques ne l'ont pas eu. Donc, et puis, il faut continuer à payer les factures. Il faut continuer à payer le minimum des employés qu'on a gardés. Donc, les fabriques ont beaucoup de difficultés. Et si j'ai un appel à adresser aux fidèles qui nous écoutent, je sais que les moments sont durs. Il y en a qui n'ont peut-être pas retrouvé leur emploi. Il y a beaucoup d'incertitudes financières et économiques, tout ça. Je le sais, je le vois, je parle avec du monde. Mais si j'ai un appel à adresser aux fidèles, aux paroissiens, paroissiennes de toutes nos paroisses, c'est même si ça va mal sur le plan financier, n'abandonnez pas votre église. N'abandonnez pas votre fabrique. Même si vous n'êtes pas capable de donner autant que vous donniez avant là, donnez quelque chose. Parce que ensemble, quand on va se mettre ensemble, parce que les fabriques, c'est dur, c'est dur. Et moi, j'espère, j'ai déjà dit, je privilégie le scénario positif parce que je crois que Dieu ne va pas nous abandonner. Mais il faudrait que dans chaque église, même celles qui n'ont pas encore ouvert leurs portes là, que chaque paroissien dise, c'est de mon devoir de faire de mon mieux pour que ma communauté tienne debout. Donc, les fabriques, c'est ça que je vais faire. Les maguiers font de leur mieux, les curés font de leur mieux, mais on a besoin de chacun dans nos paroisses. Et chaque petit geste, aussi petit soit-il, va compter pour garder les fabriques en vie. Est-ce qu'il y a d'autres moyens durant l'été? Est-ce que les spectacles, les levées de fonds sont possibles pour amasser de l'argent pour les fabriques? Voilà encore l'autre question. Quel spectacle? Voyez, vous avez vu même les grands spectacles d'été dans le pays sont annulés. Ce que moi j'ai vu souvent, c'est qu'en été, vous allez avoir tel théâtre, tel chanteur, tel groupe, tel mouvement dans l'église ou sur la cour de l'église. Mais actuellement, on ne voit pas ça. Les bénévoles qui le font souvent ou les groupes qu'on invite qui le font souvent, il n'y en a pas beaucoup à l'échelle du diocèse actuellement qui se présentent à ça. Donc, même ces activités de levée de fonds, bon, il y a même des paroisses qui faisaient les Noëls de campeurs, vous voyez, plein de choses. Là, ça décolle. Puis, l'autre question, est-ce que les gens vont venir? Vous savez, on a beau ouvrir les espaces publics actuellement, tout le monde est sur le qui-vive, à raison. Donc, même les événements qui contribuent à des levées de fonds dans nos fabriques pendant l'été, les fabriques ne l'ont pas. Donc, il va falloir que nous tous, là, on se réajuste aussi autrement. C'est dommage, mais je reviens toujours à dire, c'est un problème qu'on a. On doit être capable de trouver les solutions et de grandir à travers ça. Comme nous l'avons mentionné tous les deux, on a besoin de la contribution de tout le monde pour que les fabriques continuent à effectuer leur travail comme il se doit. Monsieur Serge Tchani, ça fait le tour un peu des sujets dont on voulait aborder aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de parler avec moi, de m'avoir donné ma première expérience ici à La Parole au quotidien. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que tout le monde a apprécié la discussion que nous avons eue. Puis on espère se retrouver bientôt dans un mois, le mois prochain, pour une prochaine discussion ensemble. Alors, Louis-Michel, je vais vous dire d'abord un grand merci. C'est la première fois, puis je pense que ça a pris tout de suite, comment dire, le jello a pris tout de suite, là. Puis, je vous dis, ben, faites ça bien, vous autres. Hein? Mais pour finir cette émission, je voudrais tout simplement appeler les nôtres, toutes les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient chrétiennes, de foi chrétienne ou même d'une autre foi. Je voudrais les appeler à deux choses qui se rejoignent. D'abord, la confiance et la foi. Ne soyons pas pessimistes, ne voyons pas le désastre. On va passer au travers, on va réussir. Donc, même si le tableau paraît difficile pour les gens là, je veux
Parce que les gens sont peut-être découragés, déprimés en ce moment-ci. Moi, je veux que tout le monde, on se soutient, on se soutient. Si aujourd'hui, c'est moi qui suis déprimé, là, que toi qui es le plus fort, là, donne-moi la force. Tape-moi là-dedans pour que je me réveille. Demain, quand je serai le plus fort, c'est moi qui vais te pousser. Qu'on ne soit pas à plat tous au même moment. Qu'on puisse se soutenir. Et qui nous aide à nous soutenir, c'est Dieu, c'est la foi. Donc, on reste actif en gardant l'espérance, en écoutant ce qui est positif, en regardant les lueurs d'espoir qui arrivent, en mettant Dieu dans notre cours. Et la deuxième chose que je dirais, c'est la confiance encore. En nous disant, ce temps va passer, ce temps va passer. Et pendant que nous vivons ça, qu'on prie. Je répète ça depuis, je suis chrétien, je suis prêtre, vous êtes des hommes et des femmes de foi. Toute épreuve qu'un chrétien vit, il le vit avec sa foi, il le vit de connivence avec son Dieu. On entend bien nos gouvernants qui disent c'est difficile, on ne sait pas, on n'a pas de solution, deuxième vague, pas de vague. On entend toutes sortes de choses. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas politicien pour aller décider qu'est-ce qu'il va faire, mais je suis au moins chrétien et je peux prier. Et ma prière, ça peut prendre n'importe quelle forme selon mon humeur du jour. Aujourd'hui, je vais prier pour les politiciens qui doivent prendre les décisions, même s'ils ne le savent pas. Demain, je vais prier pour les chercheurs qui cherchent vaccins, médicaments. Dis au bon Dieu, guide-les, s'il te plaît, on en a besoin. Après, demain, je vais prier pour les infirmiers, les préposés, les infirmières, les médecins. Peut-être dans 3 jours, je vais prier pour les gens qui sont déprimés aujourd'hui à cause de la COVID. Une autre fois, je vais prier pour les gens qui ont perdu leur job ou qui sont dans l'incertitude. Une autre fois, je vais prier pour les gens qui sont morts. Une autre fois, pour les gens qui ont perdu quelqu'un dans la COVID, ou même, on l'oublie, des gens dont la vie a été bouleversée. Ils attendaient un soin, ils attendaient quelque chose, et à cause de cette situation. Donc, je dis, l'éventail pour prier, c'est large. Et moi, je peux au moins faire ça. Je ne peux pas décider à la place des politiciens. Je ne suis pas le directeur de santé, ni d'un village, ni du Québec, mais je peux prier pour ce monde-là. Je suis juste un prêtre, je suis juste un chrétien, mais j'ai la foi. Et je demande aux miens, ne lâchez pas votre foi, ne lâchez pas la prière. On va s'en sortir. Dieu est là avec nous. C'est là-dessus que je finis et je vous souhaite une agréable semaine, un bon séjour. J'espère qu'à notre prochaine émission, on pourra nous dire, je l'espère, je prie pour ça. La COVID est passée, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Oh là, on reprend la vie. On l'espère tous, je crois, de pouvoir dire ça. Merci beaucoup, M. Tijani. Merci pour ce mot de la fin.